Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à être en paix. On n'arrive pas à être en paix. Je ne sais pas ce qui bloque. On est pris dans quoi? On n'est pas en paix. On est tiraillé. Non, il y a un blocage. On n'arrive pas à se reposer, à se détendre. On n'a pas l'esprit tranquille. On n'est pas en paix. Continuons. Je vais chercher à explorer la carte des empêchements. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à être en paix, à être bien avec toi-même? Il y a un blocage. On est pris dans quoi? On est pris en soi. On est pris. On n'est pas en paix. On n'a pas l'esprit tranquille. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette guidance? Allons-y avec d'autres cartes. Oups, attendez. Il y a la carte de la révélation ici qui était retournée. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à t'exprimer, à te révéler. La vérité qui libère. Donc là, ici, écoutez, pour te libérer, pour être en paix, bien, écoute, aurais-tu quelque chose à exprimer à une personne? À révéler pour te libérer? Quelle est ta vérité? Qu'as-tu à exprimer? On n'est pas bien, on n'est pas libre, on n'est pas en paix. On n'a pas l'esprit tranquille. Je le répète, mais c'est vraiment ce que je vois. D'après moi, il y a quelqu'un qui a quelque chose à exprimer, à révéler pour se libérer. La vérité qui libère. Une expression qu'on m'a exprimée un jour. Isabelle, c'est la vérité qui libère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. OK, vas-y. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Une carte de détachement. De lâcher prise. Donc, vous voyez, ici, on me parle de quoi? On a besoin de se libérer. Lâcher prise. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'exprimer quelque chose. On est pris dans quelque chose. Donc, probablement que suite à la révélation, on va pouvoir enfin laisser tomber, lâcher prise. Se libérer de ce qui nous maintenait attachés, bloqués, freinés. Il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer l'esprit. On n'a pas l'esprit tranquille. Continuons. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais demander une carte jaune. On verra bien. Bon, on me présente la reine de glace en relation avec la reine de glace, en relation avec, ici on dirait qu'il y a quelqu'un qui est à distance, on est en relation avec une personne qui est à distance.
Donc là, la reine de glace représente une féminine. Une féminine, ça peut être une femme divorcée, une mère, une personne qui fait preuve de discernement. Il y a quand même une froideur en la reine de glace. Il y a comme un détachement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est très logique. Ça fait épée, ça fait froid un peu, ça fait justice. Une personne qui peut avoir un esprit de justice, une personne qui peut être tranchante. En relation avec une personne, ici, en relation avec une personne qui semble être à distance, et on nous parle de karma. Donc, il y a encore l'idée de se libérer, de fermer une porte à une histoire peut-être toxique. Donc, je ne sais pas de quoi est composée cette histoire toxique. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer, fermer une porte. On est en relation avec une personne qui semble être éloignée. Continuons d'explorer. Relation à distance. Et là, on veut fermer une porte. Il y a quelque chose qui revient. On est pris dans quelque chose. Si ça revient, probablement, c'est parce que ce n'est pas nettoyé. On a quelque chose à dénouer. Et ça revient, c'est parce qu'il y a un nœud. Il y a un nœud à dénouer. Quelque chose à comprendre. Peut-être une leçon à retirer d'une certaine expérience. Ça revient, on est pris, on n'est pas libre. On n'a pas l'esprit tranquille. Donc, on nous invite à le dénouer, à prendre le temps de comprendre de quoi est composé ce nœud et le défaire. On a peut-être des cordes aussi à couper. Je ne sais pas s'il y a une emprise. On est pris dans quelque chose, on est bloqué. On n'a pas l'esprit tranquille. Donc, ce serait peut-être important d'aller voir, de prendre le temps de faire un peu d'intériorisation, d'aller en profondeur pour dénouer le nœud. Donc ici, on nous parle de la révélation d'une vérité, cesser de se mentir, cesser de mentir à l'autre, révéler les faits, ce qui en est, faire face à une réalité pour se libérer. Donc ici, avec le karma, on nous invite à opérer des changements importants. On veut se libérer, il y a peut-être quelque chose à modifier. Là, on nous présente une relation avec une personne à distance. On veut fermer une porte. Il y a quelque chose à régler, on l'a compris. On veut lâcher prise, on veut ici être en paix, avoir l'esprit tranquille. On doit peut-être s'excuser, réparer. Continuons d'explorer. Donc, avec le karma, il y a quelque chose qui, d'après moi, n'est pas réglé. Ça revient. Ça se répète. On nous invite à cesser de fuir et à regarder de quoi est composé ce nœud. De prendre le temps de faire face à ce nœud et de prendre le temps de le dénouer. Continuons. Se détacher, c'est spécial. Ici, on est attaché. Ici, on nous parle de se détacher. On veut réellement se libérer. Je ne sais pas si on a quelque chose à se pardonner à soi-même ou bien on peut aussi demander pardon à une personne, réparer quelque chose. On a peut-être manqué de respect envers une personne ou... Continuons, on verra bien.
Il y a un masculin ici qui réfléchit. Ici, il y a l'énergie d'un père, un chef, un patron, un homme en situation de pouvoir, un masculin dans ses pensées, un père. Donc ici, on me présente la reine de glace, un masculin. Bon, je vais changer de jeu de cartes, on verra bien. Encore masculin, l'homme riche. Bon, ici, est-ce qu'on va jouer de stratégie? On me le présente avec son jeu d'échecs. On réfléchit. Il y a un masculin dans ses pensées. Bien, continuons notre histoire. Je pense qu'on est rendu à opérer un changement. Le masculin dans ses pensées, encore une fois. Un masculin qui réfléchit, qui réfléchit. Continuons notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais demander une carte de ce jeu. On veut se libérer. On pense, on réfléchit. Il y a un nœud à dénouer, on n'a pas l'esprit tranquille. Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui voit clair avec la reine de glace. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Il y a de la souffrance, on regrette. On regrette ce qui s'est passé, le mal qui a été fait, la souffrance qu'on a créée à une personne. On se sent responsable, coupable. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Quand on se sent coupable, qu'est-ce qu'on peut faire? Réparer? On regrette. Donc, vous voyez, en cette guidance, on a quelque chose, on dirait, à se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Quelqu'un n'a pas la conscience tranquille. On regrette, on se sent coupable. On est pris dans la culpabilité. On n'a pas l'esprit tranquille. Donc, ici, on vous encourage à quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir l'esprit tranquille? Pour être en paix avec toi et avec l'autre personne impliquée en cette situation. Je pense qu'on serait rendu à réparer, peut-être. Réparer un comportement, réparer, communiquer. Communiquer. Il y a quelqu'un ici, là, d'après moi, qui souhaite te dire la réalité, ce qui en est, révéler quelque chose, te dire la vérité. Pour arriver à fermer une porte, se libérer l'esprit. L'idée, c'est d'être en paix, état de paix intérieure. Et en cette guidance, on n'a pas l'esprit tranquille, on n'est pas en paix à l'intérieur de soi. On a quelque chose à régler, à réparer. Le masculin réfléchit, réfléchit, réfléchit. Ici, il y a une femme, une mère qui voit clair d'après moi. On dirait une femme qui a un esprit de justice. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. On se sent coupable. Oups, j'ai pris 2 cartes.
Vous voyez, le masculin revient. Univers et ange. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Et l'ange, bien, c'est la carte qui nous parle de protection, du monde angélique. L'ange gardien. L'univers et la carte de l'ange. Je vais prendre le temps de lire les deux messages associés aux cartes. Je ne sais pas s'il y a un masculin tout près, étant donné qu'il était là, un masculin lumineux qui veille sur l'énergie d'un père ici, un ange, une figure masculine. Un être de lumière, un masculin lumineux protégeant ici. On dirait qu'il y a un masculin qui veille sur. Ici, il y a l'énergie de la protection. Ange gardien. On dirait qu'il y a un ange gardien. C'est un masculin qui agit comme un ange gardien. On dirait que c'est un défunt. C'est curieux, hein? Ça me traverse. L'univers masculin et l'ange. Quelqu'un qui guide, qui est là pour te protéger. Monde angélique. Ouverture à l'énergie divine. Attendez, je vais prendre le temps de lire le message associé à la carte numéro 7 qui nous dit « Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. » La carte de l'ange nous dit que nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. On dirait qu'il y a un masculin qui veille. On dirait un ange gardien. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est un masculin, ça peut être un père. Je le ressens comme si on me présentait un ange gardien. Continuons avec le message de l'ange. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident. Voyons, comment je parle donc? Attendez. Ils nous... Je vais revoir. Donnez-moi une minute, là. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie. Ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Et ici, c'est un masculin protégeant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir qu'il y a un ange. C'est associé à un masculin protecteur, protégeant, qui veille sur. Je le ressens comme ça. C'est l'énergie d'un père. Il se présente dans la guidance. La carte 19, écoutez, la carte 19, c'est la carte qui nous dit « Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. » Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. On nous ramène à la vibration du cœur. Et de la paix. Ange gardien. Écoutez, c'est ça que j'entends. Ange gardien.
Quelqu'un a besoin de savoir qu'il y a un masculin qui veille. Et en cette guidance, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable et qui a quelque chose à exprimer, révéler pour se libérer parce qu'on n'a pas l'esprit tranquille. On regrette quelque chose, on se sent coupable. La vérité qui libère. Cesser de se mentir, de mentir à l'autre. Être vrai. C'est une invitation à parler vrai. Pour se libérer, se libérer. Se libérer la conscience parce qu'on n'est pas en paix en cette guidance. Je vais demander une carte sur la culpabilité. On regrette. Sur la culpabilité, on peut réparer. Sur la culpabilité, s'il vous plaît, une carte. Le temps. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. On a besoin de temps. On est rendu à fermer peut-être un cycle. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. Se guérir ici sur la culpabilité. Une autre carte sur la culpabilité, s'il vous plaît. La transformation, changement et le miroir. Il est temps, je pense, avec le miroir, de faire face à une réalité. Il y a une invitation ici à... On nous parle encore de changement, de renaissance, de transformation. Et pour y arriver, bien avec le miroir, on fait face à la réalité. On a peut-être un peu d'introspection à faire. Attendez, je vais prendre une carte maintenant, un message de l'univers. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. C'est curieux, hein, l'univers. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. C'est curieux en cette guidance. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un ange, un masculin qui agit comme un ange, qui veille sur. Il est un avec l'univers. Il est temps de faire face à une réalité. C'est ça qu'on dit ici. Il est temps de faire face. On est rendu à opérer un changement pour se délivrer de la culpabilité. On est rendu à faire face à la réalité
une réalité qu'on a créée, en laquelle on se sent coupable, on regrette. Donc, je pense ici qu'on est rendu à réparer, à transformer, à opérer un changement. Parce qu'on n'a pas l'esprit tranquille. C'est ce que je vois en cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.